Bonjour, aujourd'hui nous sommes en classe avec des sixièmes à Bourbourg, à la suite d'un cours qu'on alimente régulièrement, où on parle de la vie. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de l'amitié, ce que c'était, comment on se fait des amis, etc. Alors j'attends vos questions. Comment on peut se réconcilier avec des amis qu'on n'a pas parlé depuis longtemps? Comment on se fait pour se réconcilier avec les amis qu'on n'a pas vu ou avec qui on est fâché depuis longtemps? Ouais, avec qui on est fâché. Avec qui on est fâché depuis longtemps. C'est le cas de beaucoup ici? Oui. C'est vrai? Ça fait un mois. Un mois? Moi, c'est long. Non? Si, c'est long. Alors, à ton avis, comment on fait pour se réconcilier avec des amis qu'on n'a pas vu Je sais depuis pas, longtemps? c'est pour ça que je dis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus amis depuis aussi longtemps? On se dispute pour quelque chose. On dispute pour quelque chose, mais qu'est-ce qui fait qu'on décide que c'est fini? Parce qu'on se trouve d'être amis. Parce qu'on n'a plus envie d'être avec lui. Ouais. On n'a plus envie d'être avec cette personne-là. Et quand on veut se réconcilier, c'est qu'on en a encore envie, non? Franchement, moi je me suis disputée avec une fille en maternelle. On n'a pas arrêté, on ne s'est pas vu, on n'a pas arrêté de se disputer pendant 2 mois. Ensuite, un jour, on a été se voir, on s'est parlé, on a demandé comment est-ce que ça allait se passer, comment on allait faire, parce qu'on voulait se réconcilier quand même. Donc on s'était dit, tiens, on s'était dit chacun chez soi, tiens, on va se faire un mot. On s'est fait un mot, on a attendu un mois, et un mois après, on a quand même réussi à se réconcilier. Vous avez fait un mot sur quoi? Un mot, par exemple, je m'excuse, si j'ai vraiment gentil, je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit. D'accord. Donc ça veut dire que dans ton histoire à toi, déjà à la base vous avez voulu vous réconcilier, c'est un petit peu comme pour toi. Ça veut dire qu'il y avait quand même une volonté de votre part au départ. Et ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes demandé pardon, c'est ça? On est parlé en faisant un mot parce qu'on nous a plus vraiment tous parlé, et on se voyait plus trop. Et du coup, on avait décidé, chacun chez soi, de se faire un mot, et on avait choisi une fille qu'on connaissait à aller lui donner. D'accord, vous avez trouvé un intermédiaire pour réussir à vous remettre en contact. Une lettre. Donc, elles se sont relisées les lettres. Et donc dans cette lettre, vous avez mis je m'excuse et puis... Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, tu es vraiment gentille. Vous avez reconnu ce qu'il y avait de bon chez l'autre aussi. Oui. D'accord. Et quand on me dit qu'on s'excuse ou qu'on demande pardon, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? On lui donne quelque chose. On lui donne quelque chose. Moi, c'est ce qui m'arrive tout. Moi, je me pose cette question. Parfois on se dispute et puis après on se réconcilie et puis je lui prête des stylos et tout, puis après elle me rend. D'accord. On s'échange. Ta façon à toi de te réengager, c'est de te réengager avec le matériel aussi, c'est ça? C'est vrai? Mais c'est pas... Tout est juste, hein, si c'est juste pour toi, c'est que ça parle à d'autres personnes. Toi, t'es comme ça et d'autres sont autrement. Donc moi, ce que j'entends surtout, par rapport aux choses que je peux connaître avec mes outils, c'est que quand il y a un désaccord entre deux personnes, ce que je comprends dans ton histoire, c'est que dans un premier temps, on prend la responsabilité qu'on a aussi notre implication dans l'histoire, c'est-à-dire si on s'est disputé, on était deux pour se disputer, c'est-à-dire qu'on avait tous les deux une responsabilité. Donc j'accepte ma responsabilité dans l'histoire, ma responsabilité dans la séparation et dans la dispute, et après je reconnais chez l'autre ce qui est bon et ce que j'aime. C'est du beau travail, non? Est-ce que vous pensez que c'est difficile à appliquer? Non? Et vous? Toi, tu penses que c'est difficile à appliquer? Qu'est-ce qui est difficile dans la démarche de reconnaître sa responsabilité et de reconnaître ce qui est beau chez l'autre? Ah, t'aimes pas le faire. Parfois on n'a pas envie de dire. Parfois, on dirait que c'est toujours nous qui disons quelque chose pour se réconcilier. Et c'est jamais l'autre. C'est ça le problème. Ça veut dire que On toi, a l'impression que c'est toujours nous qui vont vers l'autre. D'accord. C'est jamais l'autre. Et est-ce que c'est pas normal? C'est pas normal? Non. Qui est-ce qui veut se réconcilier?
Bah, c'est nous deux, plus principalement la personne qui a démarré avant nous. Ça veut dire que en fait, quand je peux accepter de faire cette démarche-là, puisque c'est moi qui ai la demande de dire je veux qu'on se réconcilie, non? C'est bien toi qui c'est dans une relation à deux, mais on est sur ce que toi tu veux, ce dont tu as besoin, toi, c'est de te retrouver avec ton amie et d'être à nouveau en accord avec elle, non? Donc ça veut dire que quand tu fais ça, quand tu fais cette démarche, t'aimes pas ça, parce que je sais pas pourquoi t'aimes pas ça. C'est le fait d'aller vers l'autre, et c'est quoi encore? C'est le fait ça te coûte d'aller vers l'autre? Et est-ce que ça coûte quelque chose quand on sait que c'est pour récupérer? C'est un cadeau, en fait, c'est juste un investissement, non? Quand tu t'investis vers le retour vers ton ami, ça revient vers toi. Ouais, mais Si si c'est ok. l'autre il demande, Par exemple, si l'autre il demande qu'on se réconcilie, c'est qu'il tient à nous. Et qu'après, on ne sait pas si il dit oui pour nous faire plaisir ou si c'est pour vraiment être amis. et puis si on va vers lui comme une main, S'il veut pas, premièrement, on a le droit d'accepter qu'il n'est pas obligé de répondre à nos besoins. Et là, éventuellement, comme tu le disais, je peux avoir d'autres amis. puis parfois quand on va le voir pour se réconcilier, il nous dit qu'il veut pas encore se réconcilier. Mais il a le droit, non? Si, mais Ça vous blesse? Ouais, ça bah, si c'est pour dire qu'il veut pas se réconcilier avec nous et que le lendemain il nous dit je vais me réconcilier, ça sert un peu à rien. Parce qu'on n'a pas le droit de changer Certainement qu'il d'avis? a certainement réfléchi. Si, mais quand même. Qu'est-ce qui est mieux? Il dit non le premier jour et c'est comme ça pour tout le temps, ou il dit non le premier jour, il réfléchit et il revient le lendemain en disant bon d'accord? Ouais, c'est mieux. Qu'est-ce qui est Il qu'est-ce qui réfléchit. Probablement qu'il réfléchit, mais est-ce que au final c'est vachement plus chouette, non? Donc, on peut accepter qu'il a le droit de réfléchir. Quand il dit non, on peut se dire que c'est plutôt chouette. Il y pense, non? Non? Donc ça coûte de retourner vers l'autre. Pas moi. Pas pour moi. Toi ça va, toi ça coûte. Toi tu te poses plein de questions. Et la bonne nouvelle c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc ça veut dire que tu peux chasser toutes tes idées qui te disent oui mais peut-être il va pas vouloir, oui mais peut-être qu'il le dit pour me faire plaisir, oui mais peut-être on ne sait pas. On n'est pas dans sa tête, donc tu peux envoyer balader toutes ces idées-là. Tu peux t'en débarrasser en fait, puisqu'en fait tu vas mettre ton énergie, ton temps, et tu vas alimenter tes peurs. Oui, peut-être qu'il va pas vouloir, oui, peut-être qu'il s'en fout de moi. Tu vas alimenter des peurs qui quelque part n'ont pas forcément une correspondance dans son esprit, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce qui se passe dans la tête de tes camarades, toi? Non? Sauf si c'est par télépathie, mais sinon. Ah, toi tu fais de la télépathie. Ça c'est chouette. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire le premier pas? Si, quand même. Moi, maman, elle m'a dit toujours celui qui fait première place, c'est celui qui a envie d'avoir le plus d'amis.